dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Marc doit prendre une décision difficile, Christophe reçoit une proposition inattendue. En parallèle, Kira redoute les conséquences de ses actes. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 1er septembre dans Un si grand soleil. Kira risque de retourner en centre fermé. Louis refuse de parler à Léonore après ce qu'elle a fait. Marc demande à son fils de se montrer compréhensif. Léonore a commis une grosse erreur, mais elle reste sa mère. De plus, il rappelle à Louis qu'il a, lui aussi, fait des bêtises récemment en voulant mettre le feu à Elle Cosmétiques. Et pourtant, il lui a pardonné. Marc est fatigué et triste, il n'a pas la force de gérer tout ça. Il demande donc à Louis de parler à Léonore. De son côté, Léonore confie à Dimitri qu'elle n'a pas de nouvelles de Louis et de Marc. Elle les comprend. Après tout, elle a ce qu'elle mérite. Mais Dimitri estime qu'elle a le droit à l'erreur et tente de la réconforter. Au commissariat, Becker interroge Kira devant Florent. L'adolescente explique au commissaire pourquoi elle a couvert Louis. Son ami lui a demandé de ne rien dire, et elle n'a pas voulu dire non car elle a vu qu'il était mal. Becker comprend que Kira ait voulu aider un ami mais cela ne change rien au fait qu'elle a fait un faux témoignage et que c'est grave. Il ajoute qu'il pourrait y avoir des poursuites judiciaires. Kira est désolée, mais Becker lui signifie que cela ne suffit pas, la juge risque de la renvoyer en centre fermé. Et même si elle est de sa famille, ils ne pourront rien faire avec son passé. Marc a obtenu un rendez-vous avec Laetitia. Il lui confie qu'il ne s'en sort pas entre la mort de Myriam, l'exploitation dans le rouge, et son père à l'hôpital. Il souhaite donc revendre l'exploitation. Laetitia l'encourage. Selon elle, cela lui permettra de payer les créanciers, les saisonniers et de respirer. Elle est même prête à l'aider à trouver un acheteur potentiel. Marc la remercie pour ses conseils. Kira rentre chez elle, inquiète et triste. Elle raconte à Claire ce qui s'est passé avec Becker. Elle a peur de retourner en centre fermé et d'être poursuivie en justice. Elle craint que son dossier ne joue contre elle. Claire tente de la rassurer, il se peut qu'elle tombe sur un juge plus clément. Kira s'en veut énormément mais elle assure qu'elle ne pouvait pas laisser tomber Louis car elle l'aime. Léonore se rend chez Marc. Elle veut lui parler, mais son ex refuse. Léonore insiste et jure qu'elle ne voulait pas que les choses se passent ainsi. Marc lui rappelle qu'elle a dénoncé son père et l'a envoyé à l'hôpital. Et si est-il de sa faute si Myriam est morte? Léonore est désolée de ce qui lui arrive mais lui fait remarquer qu'elle n'est pas responsable de la mort de Myriam, il ne peut pas lui mettre ça sur le dos. Toujours aussi froid et tendu, Marc semble outré. Il lance à Léonore qu'elle a foutu sa vie et celle de Louis en l'air, puis lui claque la porte au nez. Christophe va-t-il venir en aide à Patrice et Angel?
Dans sa pelanque, Patrice est au téléphone avec Eva. Il lui assure que tout va bien. Mais lorsqu'il raccroche, il est évident qu'il souffre. Franck lui conseille de se faire soigner. Mais Patrice préfère repousser au maximum, il attend leur nouveau fournisseur et souhaite conclure le deal. Il demande à Franck de se débarrasser du guetteur de Marvin. Mais Franck, voyant qu'Angèle est au plus mal, propose de lui trouver une solution pour se faire opérer durant sa cavale. Plus tard, Christophe reçoit un appel de Franck. Intrigué, il demande à son interlocuteur comment il a eu son numéro. Franck lui explique qu'il a besoin de lui pour un ami qui ne peut pas sortir et aller à l'hôpital. Il faut qu'il l'opère au plus vite. Christophe répond qu'il ne va pas pouvoir l'aider car il ne trempe plus dans ce genre d'affaires. Il demande à Franck d'oublier son numéro. Ce dernier lui propose alors 5 000 € en échange de ses services. Puis renchérit et passe à 10 000 €. Mais le veto ne fléchit pas. Alors qu'il patrouille dans une cité où la drogue sévit, Thierry et Aya repèrent Franck et se lancent à sa poursuite. Franck et son complice Eric renversent en voiture un jeune de 17 ans, Mathias, qui joue au basket, puis prennent la fuite. Thierry et Aya s'arrêtent alors pour appeler les secours. Le pronostic vital du jeune Mathias est engagé. Cécile demande à Becker d'arrêter le massacre et de retrouver Franck. En fin de journée, Christophe rentre chez lui tendu et inquiet. Cécile lui fait part de ce qui vient de se produire. Il y a un jeune à l'hôpital à cause de cette guerre entre dealers. Et ce jeune n'a rien à voir avec ce trafic. Cécile reçoit ensuite un appel, Mathias est sauvé mais il ne pourra peut-être plus jamais remarcher. La juge Alphand est dépitée.